Le premier amour, c'est l'amour de la mère. Le premier sentiment qu'elle nous inspire, c'est une sorte de piété sacrée. Eugène Sue. L'amour que nous portons à nos mères est incommensurable, profond et indélébile. Elles sont nos premières éducatrices, nos protectrices, celles qui nous apprennent les rudiments de la vie, n'est-ce pas? Pourtant, cet amour inconditionnel et cette idéalisation de la femme à travers elle vous aveugle face aux effets néfastes de leur éducation sur notre capacité à être impactant, séduisant et attrayant auprès des autres femmes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé les conséquences d'un tel amour originel? Nos mères, en fait, elles nous élèvent souvent dans une bulle d'idéalisation féminine. Elles sont pour nous des êtres sacrés, intouchables, exemptes de toute vulgarité ou de désir charnel. Nous calquons de façon candide et inconsciente l'image de notre mère chérie sur celle des autres femmes. Nous faisons la confusion entre l'image immaculée que nous avons de notre mère et celle des autres femmes. Nous les voyons à travers ce prisme purifié en les plaçant sur des piédestaux purs et inaccessibles. Nous avons été formés pour être de gentils garçons, respectueux, doux et compréhensifs. Des qualités certes admirables, mais qui ne font pas de nous des séducteurs efficaces. Nos mères, dans leur désir de bien faire, ont féminisé notre comportement, nous inculquant une sensibilité exacerbée qui, dans le monde impitoyable de la séduction, nous fait défaut. Laissez-moi vous plonger dans les conséquences de cet endoctrinement originel et vous montrer comment vous devez conscientiser ces conséquences pour ne pas être handicapé dans votre processus de séduction. 1. L'idéalisation des femmes. Nos mères, souvent sans malice, elles nous inculquent une vision idéalisée des femmes. Dès notre plus jeune âge, nous sommes baignés dans des récits où les femmes sont des êtres éthérés, purs et fragiles. Cette idéalisation est renforcée par la littérature, le cinéma, Disney, et même par les contes de fées qui façonnent notre imaginaire collectif dès l'enfance. Psychologues et sociologues, tels que Carl Jung, avec son concept d'anima, expliquent comment cette image influence notre inconscient. Mais cette idéalisation, elle est doublement dangereuse. Elle nous aveugle face à la réalité des femmes en tant qu'être humain complexe et imparfait. Elle nous place dans une position de vénération qui tue toute dynamique de séduction. La séduction, elle repose sur une interaction entre égaux, pas sur un piédestal. Les femmes sont des animaux sociaux, comme nous le sommes nous-mêmes, avec leurs désirs, leurs vices et leur rationalité sans pitié que l'on nomme souvent l'hypergamie. Les femmes, en réalité, ne sont ni des saintes, ni des muses sans vice, mais des individus aussi imparfaits que nous. Les idéaliser, cela revient à les déshumaniser, à les transformer en concepts inatteignables plutôt qu'en proie à impressionner. Cette vision faussée entraîne des comportements d'adoration exagérés, où chaque défaut, chaque imperfection devient une trahison de notre idéal. Ça fait de vous des hommes faibles, torturés par le moindre vice affiché par la femme que vous désirez, faisant de vous non pas un homme solide et détaché, mais un enfant naïf et faible face au sexe opposé. L'homme qui idéalise la femme finit souvent par ressentir de la frustration et de la désillusion, car il ne peut accepter que l'objet de son adoration soit aussi faillible que lui. Voire plus faillible, car la femme, contrairement à vous, dispose de bien plus d'occasions et d'opportunités, à la fois de faire son choix et en même temps d'assouvir ses pulsions et désirs. Et c'est sans doute pour ça, mais c'est un autre sujet, qu'historiquement la société bride les femmes. Cette surpuissance du pouvoir d'attraction féminin sur les hommes inquiète historiquement la société, car elle risque de la rendre dysfonctionnelle, de créer une guerre de tous contre tous. C'est le sens, mais encore une fois c'est un autre sujet, de ces interdictions à l'école des tenues dites provocatrices qui scandalisent les féministes. Il y a une sorte d'inquiétude profonde du super pouvoir d'attraction des femmes sur les hommes. 2. La féminisation du comportement masculin. Dans leur désir de nous élever en hommes complets, nos mères, elles nous poussent souvent à développer des traits traditionnellement considérés comme féminins. Sensibilité, empathie et expression émotionnelle. Si ces qualités ne sont pas condamnables en soi, elles ne devraient pas occulter les caractéristiques traditionnellement masculines, comme la force, l'assertivité et la capacité à prendre des risques. Je vous le dis tout le temps, l'homme fort et solide, c'est-à-dire attrayant, n'a pas peur de provoquer, d'offusquer et de prendre en main son statut de prédateur. Cet homme, il attire les femmes, mais leur fait également peur. Pour votre mère, vous êtes un joyau. Elle garde en tête ce premier regard de l'enfant pur et innocent. Pour elle, que vous soyez ce prédateur sans scrupules, c'est comme une trahison de ce qu'elle a mis au monde. Elle tentera de brider, de domestiquer votre masculinité insatiable. Des études en psychologie sociale, notamment celle de Daniel Goleman, sur l'intelligence émotionnelle montrent que l'équilibre entre ces traits est crucial. Mais en valorisant la sensibilité, nous risquons de devenir ce que les femmes ne cherchent pas instinctivement, des partenaires faibles et indécis. La féminisation excessive conduit à une perte de polarité sexuelle, cette tension magnétique qui attire les opposés. Maintenant, imaginez ce processus d'éducation maternelle couplé au gauchisme dégénéré qui infiltre toutes les âmes de ce pays, même ceux
qui se pensent les plus indépendants par rapport à cette idéologie. Vous obtenez le drame de cette génération d'hommes, celui des hommes qui ne savent plus être des hommes. Quand l'homme se laisse domestiquer, il n'est plus un homme, il est un chien, un animal de compagnie, un confident, mais certainement pas l'homme qui ouvrira les portes du jardin secret des femmes. La féminisation de notre comportement, il nous empêche de développer cette force intérieure et cette assurance qui sont les piliers de la masculinité. En nous encourageant à être trop compréhensifs, trop conciliants, nous oublions l'importance de la force et de l'affirmation de soi. La séduction nécessite une certaine dose de mystère, d'assurance, de cette présence magnétique qui ne s'excuse pas d'exister. La survalorisation des qualités féminines au détriment des qualités masculines crée des hommes qui, bien que gentils, ne suscitent pas l'intérêt profond et instinctif des femmes. Ne l'oubliez pas, il n'y a rien de pire que l'homme mou, médiocre et interchangeable. 3. De bons garçons. Vous savez, dès les premiers instants de notre vie, le lien entre un enfant et sa mère est profondément puissant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais lorsqu'un nouveau-né ouvre les yeux pour la première fois, il cherche instinctivement le visage de sa mère, fixant son regard dans le sien avec une intensité qui émerveille tous les cliniciens. Ce moment magique où le nouveau-né ignore même le sein maternel pour se concentrer sur les yeux de sa mère, les favoriser, créer une connexion primordiale et durable. Ce regard intense, presque sacré, ancre en nous une idéalisation profonde. Cette première relation humaine devient le modèle sur lequel nous basons nos interactions futures avec les femmes. Nous projetons inconsciemment l'image de notre mère sur les femmes que nous rencontrons, les idéalisant de la même manière que nous avons idéalisé notre première source de sécurité et d'affection. Nous voyons en elles des figures à vénérer, et non des partenaires égales dans le jeu de la séduction. Sérieusement, qui peut imaginer sa mère des Personne. Et c'est bien ça, cette idéalisation. Si nous ne pouvons pas imaginer notre mère faire cela, comment les autres femmes que nous identifions à notre mère pourraient en faire autant? C'est d'ailleurs le sens de toutes les insultes qui se sont développées autour des mères. Je ne vous fais pas un dessin. Cette idéalisation freine nos instincts naturels de séduction. Les femmes deviennent des madones intouchables, des êtres parfaits que nous n'osons approcher avec la virilité et la prédation nécessaires à l'attraction. Nous devenons timides, réservés et incapables d'exercer le pouvoir de l'attraction de manière efficace. Cette dynamique crée une barrière psychologique qui nous empêche de nous comporter en mâle, de peur de trahir l'image sacrée que nous avons des femmes, héritée de notre relation avec notre mère. Pour surmonter cette entrave, il est crucial de déconstruire cette identification et de reprogrammer notre perception des femmes. Nous devons apprendre à les voir non comme des extensions de la figure maternelle, mais comme des individus distincts avec leurs propres désirs et complexités. Ce processus, il passe par une prise de conscience de nos schémas inconscients et une rééducation de notre comportement séducteur. Il s'agit de retrouver notre capacité à être assertif, à prendre des initiatives et à embrasser notre virilité sans culpabilité ni inhibition. En réconciliant ces aspects de notre psyché, nous pouvons devenir des hommes complets, capables de séduire avec confiance. Nous pouvons enfin libérer notre potentiel de séduction, non entravé par les projections maternelles, et établir des relations équilibrées et passionnantes avec les femmes. Notre but n'est pas de rejeter l'amour maternel, mais de l'intégrer de manière équilibrée dans notre identité d'homme. Ainsi, nous pourrons aimer sans idolâtrie, séduire sans timidité, et vivre des relations où l'échange et la passion remplacent la vénération stérile. Pour conclure, l'éducation maternelle, bien intentionnée mais déséquilibrée, il nous prépare sans le vouloir à l'échec en matière de séduction. Pour devenir des hommes véritablement séduisants, nous devons réévaluer et déconstruire ces enseignements, retrouver un équilibre entre sensibilité et virilité, et apprendre à voir les femmes non comme des idéaux inaccessibles, mais comme des partenaires égales dans une danse complexe de désir et de séduction. Ce n'est qu'en embrassant pleinement notre masculinité, sans renier notre humanité, que nous pourrons véritablement exceller dans l'art de la séduction. La reconquête de notre virilité ne signifie pas le rejet des valeurs inculquées par nos mères, mais leur intégration dans un ensemble plus vaste et plus équilibré. En réconciliant ces aspects apparemment opposés de notre personnalité, nous devenons des hommes complets, capables d'inspirer le respect et le désir. Bon, évidemment, l'éducation de nos mères n'est pas le seul facteur qui vous empêche potentiellement de séduire les femmes comme vous le voulez, d'éviter la friendzone ou de vivre la vie sexuelle et affective dont vous rêvez. Pour aller plus loin, je vous invite à ne pas être timide, comme des enfants qui découvrent le monde, mais à m'appeler. C'est par l'interaction avec quelqu'un disposant d'une vision objective, fiable et expérimentée que vous progressez
progresserez. Tout cela est confidentiel, rien ne vous empêche donc de prendre tout cela en main. Merci à vous de m'avoir écouté, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chaque situation est une opportunité d'apprendre et de grandir. C'était les Chroniques d'Union, à la prochaine.